Bon, je vais me présenter. Bon, Roland Morel, responsable de l'association Pérol Rétro, qui s'occupe du patrimoine, de la géologie, de l'archéologie sur Pérol. Alors, ici, nous sommes dans la grotte au palmier. On rentre dedans, on éclaire, avec un nombre de poches, bien sûr, on n'a pas l'éclairage que nous avons aujourd'hui, et on commence à voir la première empreinte au plafond, au-dessus de moi. Alors, je vois ces trous là, on dirait une grosse pigne de pelle en fait, et dedans, vous avez des trous en forme de losange qui continuent. Alors, on continue la progression. Qu'est-ce qu'on voit à côté, là au plafond, là-haut? Vous avez là une empreinte qui est différente de l'autre, et là encore une empreinte. Alors là, ce sont des losanges, là, ce sont des triangles. C'est plus petit, c'est pas pareil. Alors, quand on poursuit la prospection, là, on voit encore autre chose. Ça ressemble un peu à ce qui est là-haut, hein, votre empreinte. Ce sont des tubes parallèles, comme ça. Ici, nous avons une empreinte là-bas derrière, contre le mur, tout à l'heure on ira voir. Et là, celle qui est superbe, bon, elle fait 3 mètres de haut, 80 cm. Bon, quand on voit ça, sur le moment, bon, je pense à une espèce de coquillage marin, je dis, mais c'est pas possible, c'est trop gros, ça n'existe pas. Alors, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se renseigner. D'abord, j'en parle à mon père, qui était né ici en 1905, à Pérol, qui est venu, comme tous les petits du village, dans cette grotte, s'amuser. Alors, je lui dis, il y a une grotte sur le plateau, tu m'en as jamais parlé. Oui, il me dit, ben, la grotte, on la connaît, mais pourquoi tu me parles de la grotte? Il n'y a rien. Ben écoute, viens voir. Il y a des empreintes bizarres, je ne sais pas ce que c'est. Bon, le lendemain, il arrive, il vient là-dedans, et il voit ça. Et on avait à l'époque une maison en Nice, de mes grands-parents. Cette maison, il y avait une belle plante dans le jardin, de 15 mètres de haut, c'était un palmier. Et le qui taillait des palmes. Mais il dit, regarde, tu vois pas, regarde, tu vois pas, c'est un palmier, bien sûr. Ça valait quelque chose, mais je ne pensais pas du tout à ça. Bon, alors, pour la confirmation, qu'est-ce que je fais? J'appelle le muséum, j'ai appelé le conservateur, M. Sirugue, Aix-en-Provence, et au téléphone, je lui décris ce que j'avais vu. Il me dit, M. Morel, c'est fantastique, c'est ce que je pense, c'est formidable, je viens de donner ma tête. Vous êtes là? Je dis oui. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dirai sur place. Il vient le lendemain, alors je l'avais prévenu, je dis vous venez avec une tenue de campagne parce que vous avez des fils pour. Non, non, mais il dit c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Alors je le fais rentrer dedans, il voit toutes les empreintes qui sont là, et quand il a fini, il s'arrête à peu près où je me trouve là, et il regarde le plafond, comme ça. Bien sûr à l'époque on avait la petite lampe de poche, c'était pas l'éclairage d'aujourd'hui. Et puis il regarde le plafond et il ne bouge plus. On dit un centon là, si vous arrive, il y a un problème. Je dis non, monsieur Morel, il n'y a pas de problème. Le site que vous venez de me faire voir là, il est unique. Unique, je dis, mais unique où? Dans la région? Ou en France? Mais non, il me fait en Europe. Alors là, c'est marrant parce qu'on aurait dit un gamin, un petit qui avait quelque chose d'extraordinaire. Il commençait à sautiller comme ça. Alors je le regarde, et puis il me dit, vous ne me croyez pas? Attendez, je veux bien vous croire, mais hier, je trouve une grotte avec des empreintes bizarres. Je vous en parle, aujourd'hui vous venez, vous me dites que c'est un machin qui est unique en Europe. Bon, vous avez de quoi se poser des questions. Je dis alors qu'est-ce que c'est? Vous avez des bambous, des roseaux et des palmiers. Bon, jusque-là, ça va. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans et comment ça s'est formé? On dirait un moulage. Oui, il me dit c'était un moulage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons remonté à entre 7 millions d'années et 14 millions. Le plus ancien serait 7 millions, le plus jeune, le plus ancien 14. 14 millions, alors l'époque géologique, c'est du Miocène. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous sommes, eh bien, tout simplement, la Durance, on n'en parle pas, à l'époque, elle n'existait pas. Alors, les gens me regardent de travers, sur la Nicolas n'existait pas. Les ruisseaux, les rivières, les fleuves n'ont pas toujours existé. À l'époque où c'était pas là. Alors là, il y avait de l'eau, par contre, il y avait un lac, une retenue, qui allait jusque vers Saint-Estève, là-bas, à la Durance. Et à l'endroit où nous sommes, il y avait un monticule de sable, ici, de terre. Un peu comme ce qu'on a là au pied de la roche là-bas. Donc, sur ce monticule, on poussait des végétaux. Donc, des palmiers, des bambous et des roseaux. Alors, c'était dans cet état. Alors, on a un site qui est unique en Europe. C'est extraordinaire, c'est formidable. Alors là, je vous parle de palmiers, vous allez me dire, les palmes, où elles sont? Elles sont au bout des trous. Il y en a une petite de palme, je vais vous la faire voir. Elle est là. Alors là, il faudrait la rester par là, en ombre par exemple, pour bien voir là. Voilà. Alors ces petites billes, il y en a d'autres dedans. Il y a toute une grappe là. C'est comme actuellement sur la côte, chez nous, ou en Italie, ou en Espagne, surtout en Méditerranée d'ailleurs,
Donc, les palmiers, à l'époque de l'année, ils font des fruits, des belles grappes, comme les grappes de raisin, qui sont de cette longueur. Voilà, ben ça, ce sont les fruits de l'arbre. Oh, elle est belle. Elle est à quelques endroits, elle est à peu près de chez nous, d'ailleurs, il faut après la voir. C'est des rats, des souris. Bon, c'est utile. Alors là, comme je vois qu'il y a toujours des traces, ça veut dire. Ça va, Albert. On s'en va, tu peux enlever ton temps. Tu peux l'enlever. Alors, je pense que la théorie. On a là, bon, je vais représenter le soleil, quelques nuages, hein, c'était à l'air libre à l'époque, 14 millions d'années. Hein, hop, nous avons les végétaux là, les palmiers, les roseaux, tout ça, les bambous. Ensuite, deuxième étape, la coulée de boue qui engloutit le site. Donc ça, c'est de la boue qui va se transformer en pierre, en tuf, très très solide. Dessous, il y a toujours le monticule de sable. Et troisième étape, la durance qui va nettoyer le monticule, ce qui fait que nous avons ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire on voit les empreintes dans la roche. Et ça, c'est le rocher actuel, et ici, c'est l'endroit où nous sommes. Voilà. Oh, mais vous avez bien fait de faire ce Oui, schéma. c'est simple, parce que... mais c'est explicatif. Ah ouais, là, on comprend Voilà, très on bien comprend ce qui mieux, s'est voilà. passé là. Écoutez. Comme les empreintes se sont Oui. bien... Eh oui. Ah, c'est formidable.